Afrique. Bonjour Sandrine. Bonjour Mélida. Bonjour Sandrine. Alors ce matin, on va parler d'un phénomène très spécial, celui de la dépigmentation de la peau. Alors, c'est devenu un critère de beauté pour beaucoup de femmes en Afrique subsaharienne. Cette pratique n'est pas sans conséquence sur la santé, c'est le cas au Sénégal. Je vous propose de regarder ensemble ce reportage signé Amadou Sabarba et Sanou Cissé. La dépigmentation artificielle de la peau, un fléau très présent dans certains pays africains, elle reste toujours un effet de mode chez les femmes. Un petit détour au marché HLM de Dakar, le constat est visible. Des femmes ont la peau claire, des fois douce et sèche. Dans cette boutique cosmétique, c'est le grand rush. Astou est réputé de par ses produits de qualité de khessal, des pigmentations en langue wolof. En tant que consommatrice, je vends des produits de qualité. J'ai aussi des clientes dont le choix pour faire de bons mélanges. Parce que là, je commence à avoir de l'expérience dans la dépigmentation. Des clientes viennent de partout pour se ravitailler de ces produits, à l'image de cette dame qui se dépigmente la peau depuis 2005. Malgré ses complications sanitaires, elle continue toujours cette pratique. Auparavant, je mélangeais les produits juste pour avoir la peau claire. Mais je me suis retrouvée avec des boutons sur le visage et des vergetures. Je ne me suis pas découragée, même si ma santé est menacée. Les goûts et couleurs ne se discutent pas. Certaines préfèrent garder leur teint naturel. Sorna, très connue à travers le petit écran, est jalouse de sa noirceur d'ébène. Bon, je garde toujours ma noirceur parce que j'aime déjà la naturelle. Je n'aime pas trop utiliser des produits qui peuvent éclaircir un peu ma peau. J'ai confiance en moi-même, c'est pourquoi je suis toujours restée noire. Selon le dermatologue, il y a une utilisation abusive des produits pour blanchir la peau. L'hydroquinone qui compose certains produits a des effets secondaires sur la peau. Au niveau des parties où il y a un contact avec le soleil, il y a une réaction avec l'hydroquinone et ça donne souvent des taches noires. Ce sont les fameuses taches noires qui sont sur le dos qu'on appelle en wolof le kéré, sur le visage qu'on appelle les lunettes, etc. Autre effet secondaire néfaste lié aux corticoïdes, les conséquences graves chez les femmes enceintes dépigmentées. Le Sénégal, dans la ligne rouge des pays où la dépigmentation a une forte affluence, selon la dernière étude de l'Association internationale sur la dépigmentation artificielle, le pays de la Teranga est en deuxième position en Afrique, juste derrière le champion, la République démocratique du Congo. Alors, on l'a vu, on vient de le voir, Sandrine, cette dépigmentation de la peau est très pratiquée. Pourquoi est-ce que les femmes persistent-elles encore aujourd'hui à vouloir se blanchir la peau ? Alors Nadia, je dirais pour 3 raisons. La première, parce que certaines femmes envient simplement leur père qui sont de teint clair. La deuxième, d'autres trouvent que la beauté est synonyme de teint clair. Alors la troisième, c'est surtout celle-là qui m'intrigue un peu, des hommes qui exigent que leur conjointe s'éclaircissent. Des hommes qui demandent à leur épouse de blanchir leur peau. Bien sûr, parce que ces hommes-là, malheureusement, il y a des hommes qui aiment les femmes de teint clair et qui se trouvent, je ne sais pas s'il faut dire heureusement, malheureusement, qui tombent amoureux des femmes qui sont de teint noir comme moi et qui demandent à ces femmes de se dépigmenter. En France, par exemple, ou à l'étranger, c'est le contraire. Généralement, les femmes, d'ailleurs, mettent des fonds de teint plus foncés parce qu'elles veulent avoir un teint plus mat et plus bronzé. Alors là, on utilise des pommades. D'accord. Il y a quand même quelque chose qui m'échappe là. Donc, ces hommes-là épousent des femmes noires et veulent ensuite qu'elles éclaircissent leur peau. Oui, parce qu'ils ont un faible pour les femmes de teint clair. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de moyens? Est-ce que ça coûte cher? Tout à fait, Nadia. Pour avoir un teint clair, pour quelqu'un qui se dépigmente, il faut beaucoup de moyens parce qu'il y a des produits qui sont bon marché et ces produits-là laissent forcément des dégâts, comme on vient de le voir dans ce reportage qui vient de passer. Mais alors, mais pourquoi forcément déjà, enfin la question, pourquoi elles veulent aussi, parce que j'ai cru comprendre qu'elles souhaitaient aussi que leur enfant ait le teint clair, c'est-à-dire ces femmes. Alors là, nous parlons... Est-ce que les mamans incitent, les parents incitent les enfants aussi à se teindre, enfin à avoir une peau plus claire? Alors tu ouvres une lucarne, il s'agit du Ghana, où nous avons depuis un certain moment les réseaux sociaux qui font l'apologie de cette pratique au Ghana, des femmes enceintes qui avalent des pilules
pour avoir des bébés au teint clair, simplement parce qu'elles aiment avoir le teint clair. Et donc, elles exigent elles prennent une pilule alors qu'elles sont enceintes. Elles sont enceintes, elles prennent une pilule ou elles se font masser le ventre avec des pommades éclaircissantes pour donner naissance à des bébés de teint clair. Mais quel impact sur la santé du bébé éventuellement? Et pour ça, nous avons plusieurs impacts. Qui ont été réalisés? Bien évidemment, il y a forcément des répercussions sur la santé du bébé. Et parmi les risques cités par certains médecins, il y a comment on peut dire, des malformations congénitales, y compris des dommages aux membres et aux organes internes du bébé. Oui, c'est assez grave. Donc merci pour ces précisions, Sandrine.